pour cette nouvelle vidéo, pour parler un peu de ce qui se passe dans l'église, parce qu'il y a certaines pratiques en fait que le Seigneur veut enlever. Je veux venir parler de la sorcellerie, venir parler du mentalisme, des jeux de cartes, de l'hypnose, même de la thérapie. Voilà, il y a toutes sortes de choses en fait que le Seigneur interdit en fait. Et il veut que son peuple puisse s'en détacher. Pourquoi? Parce que justement, c'est des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Et vous savez, il y a un passage qui dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Dieu m'a séparée de certaines personnes des fois, et je pouvais voir que dans leur marche, il y avait un truc qui clochait. Et je me disais toujours, qu'est-ce qui va pas en fait? Et peu à peu, le Seigneur commence à te montrer des choses, etc. Vous savez, c'est même des fois des personnes qui sont appelées par le Seigneur. Certains sont déjà chrétiens, certains ne sont pas chrétiens. Pour ceux qui sont chrétiens, certains, ils peuvent même servir dans l'église, vous savez. C'est pas parce qu'on est dans l'intercession, dans la louange, dans je ne sais quoi, qu'en fait on peut pas renier ce qui fait notre foi en dehors de l'église. Donc par exemple, je veux venir parler de personnes qui peuvent chanter à l'église des chants chrétiens, mais en dehors vont écouter des chants païens, vont être à l'aise avec toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais là, la vidéo, en tout cas, elle parle vraiment des pratiques que le Seigneur veut enlever. Et c'est important vraiment de pouvoir prendre ça en compte parce qu'il y a des chrétiens dans l'église qui peuvent continuer à vivre comme s'ils étaient dans le monde. En fait, et faire certaines choses, toucher à certaines choses en fait qui sont interdites, continuer à être en rapport avec des choses qui ne glorifient pas son saint nom. Et du coup, même la psychologie, je peux même rajouter ça. Donc, toutes ces choses-là, en fait, elles font que l'église soit affaiblie. Et ça permet, en fait, un vol spirituel. Et ça, c'est dommage, en fait, parce que le Seigneur t'a donné des choses, mais toi, tu vas te faire voler ce que le Seigneur voulait te donner parce que tu t'adonnes à d'autres pratiques, en fait. Et le diable, quand il vient, c'est pas pour donner, c'est pour prendre, c'est pour voler. Il vient pour détruire, tout simplement. Donc, soit tu bâtis ta vie sur Dieu, soit tu bâtis ta vie sur le diable. Mais tu peux pas être entre les deux. Il n'y a pas de milieu, en fait. Il n'y a pas de cohabitation entre Dieu et les démons. Donc, on ne peut pas avoir de milieu. C'est pour ça que Dieu a chassé Lucifer des cieux. Parce que tout simplement, il ne pouvait pas cohabiter avec lui. Il ne pouvait pas cohabiter avec un cœur rebelle, un cœur enflé d'orgueil, qui était dans la désobéissance. En fait, il faut savoir qu'à l'église, il y a des personnes qui peuvent même servir, des personnes qui peuvent être là, des personnes maintenant qui ne sont pas dans l'église, qui sont appelées à être dans l'église, mais préfèrent vivre comme bon leur semble. Mais on va plus se concentrer sur des personnes qui sont dans l'église, qui servent, mais qui pour autant, en fait, sont dans des œuvres de ténèbres. Et ça, c'est pas possible, en fait, en tant que chrétien, de se laisser inspirer comme ça, à bâtir sa vie sur des choses qui sont pas vraies, qui sont pas claires, des choses qui sont pas pour la gloire de Dieu. Même ton business, tu peux vouloir faire un business, mais est-ce que c'est bâti sur Dieu? On doit toujours s'assurer dans tout ce qu'on fait, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Toujours. Voilà, parce qu'il y a des gens que vous voyez sur YouTube, ils sont là, ils font des vidéos, des gens qui ont une grande communauté ou des grands revenus, beaucoup de revenus, mais est-ce que leur business, parce que du coup pour certains c'est un business, est-ce que leur travail, leur business est basé sur Dieu? Non, pas forcément. Il est basé sur autre chose. Et là, je parle des gens du monde. Mais maintenant, ce qui est pas bien, c'est que les personnes qui sont en Christ et qui bâtissent un business ne doivent pas le bâtir comme les gens du monde. Tu peux pas avoir un business et toi, tu marches comme les gens du monde, tu fonctionnes comme eux, tu vends des choses qui sont comme une pierre d'achoppement, quoi. Par exemple, même par rapport à l'alcool, on peut voir qu'il faut faire attention. Voilà, tu peux pas être chrétien et être, je sais pas moi, barman, parce que si t'es barman, tu pousses des gens à se saouler, peut-être à commettre des crimes. C'est comme ça qu'il y a des viols, des fois c'est comme ça qu'il y a des accidents sur la route. Donc il y a toutes sortes de choses en fait qui nous montrent que quand on est chrétien, il y a des choses à éviter parce qu'il y a des choses que tu peux faire qui vont à l'encontre de ce que tu es, de ton identité spirituelle. Il y a des choses que tu peux faire en dehors de l'église qui sont complètement contraires à la parole de Dieu. Donc il ne s'agit pas de vivre à l'église d'une certaine manière, mais d'abord, parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'église, mais leur tête est dans le monde. C'est-à-dire que tu as un système de pensée qui est comme les païens, qui est comme les gens du monde. Voilà, des personnes que tu vas lui dire on va en boîte, elle va accepter. Une personne alors qu'elle est chrétienne. Une personne qui te dit viens on va aller consulter, je sais pas, chez un marabout, elle y va comme ça. Non, c'est pas normal en fait ce genre de truc. Ou jouer aux cartes, faire des choses en fait qui sont pas nettes. Il y a des comportements. Et comme je disais, cette vidéo, elle est par rapport à toutes ces choses-là, en fait, occultes, sombres, des ténèbres. Parce que comme je le disais, par exemple, tu peux avoir à cœur de monter un business, mais maintenant, tu ne dois pas être attaché à l'argent. Si tu es attaché à l'argent, il faut savoir que déjà, c'est mal barré. Parce que Mammon, le dieu de l'argent, et je pense qu'il a même d'autres noms, on va l'appeler Mammon, c'est plus simple, en fait, il ne va pas te pousser à adorer Dieu, il va te pousser même à faire des affaires, mais pour sa gloire à lui. Parce que si tu fais les choses pour toi, tu fais les choses pour ta gloire à toi. Est-ce que tu as consulté Dieu avant de t'engager peut-être dans tel ou tel travail? Parce que vous savez, le travail, c'est un peu le centre de notre vie.
Même si on a Dieu au centre, si tu es dans un travail, comme je disais, toi tu es chrétien, tu es à l'église, tu sers, mais par contre tu vends de l'alcool aux gens, etc., bah, c'est pas du tout compatible. Tu pousses les gens à commettre le péché finalement. Pas qu'on puisse pas boire d'alcool, mais être dans ce métier, c'est que si quelqu'un te demande plus d'alcool et que toi finalement, par peur de ton patron ou quoi que ce soit, ou parce qu'il y a des pourboires, etc., toi tu veux resservir la personne alors que cette personne normalement elle devrait plus boire, mais là tu commets un péché. Donc tu peux pas être chrétien et accepter tout type de métier. Tu peux pas être chrétien et, comme je parle de business, te lancer dans n'importe quel business, faire des choses en fait où t'as pas consulté le Seigneur avant, parce que si ça marche pas, faudra pas t'étonner, ou si tu as des blocages, faudra pas t'étonner. Et souvent les gens, quand ils ont désobéi, ils sont bloqués, ils recourent à d'autres moyens, et c'est là où c'est dangereux, parce que tu t'engages dans une voie glissante. Tu sais, la voie des méchants, comme le dit la parole, bah c'est un terrain glissant en fait. Ils vont glisser, les méchants, donc les non-croyants, dans les pièges même qu'ils veulent tendre aux autres. Pourquoi je parle de ce sujet-là? Parce que la sorcellerie, c'est mêlé à la méchanceté. Quelqu'un qui fait de la sorcellerie, il est forcément méchant, il aime le sang, il aime tuer, il est haineux, il aime l'envie, la jalousie. C'est des choses que j'ai vues dans mon entourage. Donc je sais de quoi je parle. Et je veux venir mettre l'accent sur les personnes maintenant qui sont dans l'église. Si toi, t'es sauvé, tu peux pas en fait vivre comme un païen. Tu peux pas aller jouer aux cartes, commencer à faire des choses comme de l'astrologie, de la divination, parce que ça aussi, l'astrologie, je l'avais pas mentionné, mais ça en fait bien évidemment partie. On te demande quel est ton signe astrologique, toi tu es là, tu dis je suis cancer, je suis scorpion, nanana, mais est-ce que le Seigneur t'a demandé ça en fait? Est-ce que le Seigneur, quand t'as créé, il a dit toi t'étais né en tel, je vais te faire naître en tel mois, donc du coup tu es scorpion, tu es cancer? Non, il y a des chrétiens que je vois, j'ai vu ça dans des vidéos, je vois ça même en vrai, qui disent ah oui, moi je suis tel signe astrologique. Non mais là, nous, le signe qu'on a reçu, c'est un sceau, le sceau du Saint-Esprit. Amen, c'est une empreinte, on a été scellé du Saint-Esprit. Donc comment toi tu peux être dans des choses en fait qui ne glorifient pas Dieu? Et vous savez, ce genre de personnes qui des fois dévient, en fait, vont pas aimer la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, vous allez leur annoncer, ça va les saouler. Ça correspond aux païens, mais même aux chrétiens. Parce que moi, j'ai rencontré plusieurs types de relations, des relations non chrétiennes, des relations chrétiennes. Mais on peut voir qu'entre les païens et les non chrétiens, il y a un lien. Le lien, c'est qu'ils pensent pareil. Parce qu'un païen, lui, c'est que il connaît Dieu, mais il fait pas en fait ce que Dieu... Il préfère vivre à sa façon, donc il choisit un autre chemin. Mais tu peux en fait servir à l'église et être un païen. Ça, vraiment, il faut que quelqu'un, aujourd'hui, le comprenne. C'est pas pour rien que Dieu parlait de blé et d'ivraie. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur le blé et l'ivraie. N'hésite pas à la regarder. Maintenant, ces personnes-là, comme je le dis, en fait, n'écoutent pas la parole. Elles vont pas être réceptives. Soit elles vont combattre la parole, soit tu vas les saouler, elles vont pas aimer, en fait, le message. Pourquoi? Parce que toi, tu viens avec la vérité. Et tu vas dire à quelqu'un, bah ouais, joue pas aux cartes, fais pas de l'hypnose, fais pas des thérapies bizarres, etc. Moi, je suis pas contre forcément la thérapie, parce que je veux pas rentrer dans un sujet que je ne maîtrise pas. Mais ce que je sais, c'est que la psychologie, ce genre de choses, des fois, c'est des choses qui viennent de la sagesse humaine. Et on sait qu'en tant que chrétien, on a un esprit bien supérieur. On a cet esprit supérieur qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Donc, on peut pas s'adonner ou cautionner ou écouter. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas en fait écouter tout type de raisonnement alors que ces raisonnements viennent du monde, ils viennent de la chair. Donc c'est pour ça que je parle de psychologie, de thérapie, parce que c'est vrai que des fois on peut entendre oui, prendre des médicaments pour soigner l'anxiété, la dépression, alors qu'on sait que la dépression ça se soigne par Jésus. C'est Jésus qui soigne, qui guérit tout ça. C'est par ses meurtrissures qu'on est guéri. Amen. Donc déjà, est-ce qu'on est d'accord sur ça? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu vas voir un thérapeute, peut-être c'est parce que tu dois te confier, tu dois t'ouvrir, mais tu dois pas prendre des conseils du type prendre des médicaments pour guérir l'anxiété ou la dépression. C'est pas un cancer où tu as besoin d'un traitement. Non, on n'est pas contre la médecine en tant que chrétien. Mais ce genre de maladie spirituelle, ça se règle dans le spirituel. Ça se règle pas avec des médicaments. Ton corps va se bousiller, mais tu vas pas guérir en fait. Parce que ces médicaments, mais ils sont puissants. Donc ce que je veux vraiment... dire à quelqu'un, c'est que si tu as des maladies spirituelles, des choses qui te tracassent comme ça, tu dois aller dans le spirituel. Maintenant, si tu as besoin de parler, mais tu peux parler peut-être à des personnes qui sont chrétiennes, qui vont pouvoir te comprendre. Maintenant, il y a peut-être des thérapeutes chrétiens aussi, ça peut exister, il faut les connaître. Voilà. Et là, la personne va pouvoir t'écouter. Elle a aussi normalement le Saint-Esprit. Si elle est vraiment ancrée en Christ, elle va pas te raconter des bobards. Mais si c'est pour que tu es en dépression, tu as des esprits, enfin tu as des envies suicidaires et toi on te dit prends tel médicament, ça va te calmer. Oui, les médicaments vont calmer, mais ça va pas te délivrer. Or, le seul qui peut délivrer, c'est Jésus. Donc vraiment, faisons attention à ce qu'on écoute. Tu vas pas chez le thérapeute, chez le psy, etc. pour pouvoir ressortir avec tes problèmes qui sont résolus. Le seul qui a une solution à tes problèmes, et des problèmes spirituels, j'insiste, c'est Jésus.
Donc si tu as besoin de parler, va vers soi un pasteur, un prophète, un évangéliste, un homme de Dieu, un frère ou une sœur qui pourra t'écouter s'il a vraiment la crainte de Dieu, s'il est dans la justice, il pourra en fait t'écouter, t'épauler, te conseiller. Mais des personnes qui ont été à l'école pour apprendre comment régler tel ou tel cas alors qu'ils connaissent même pas le monde spirituel, ou peut-être ils connaissent le monde spirituel mais du coup de l'autre côté, c'est pas bon en fait, c'est pas bon pour toi. Donc moi vraiment j'appelle les chrétiens à pas être attachés à l'argent, à pas être attachés à la méchanceté, à l'envie, à la convoitise. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui se règlent de manière spirituelle et t'es pas censé en fait faire les choses par toi-même. Tu dois laisser le Seigneur te guider. C'est lui qui fait prospérer. Voilà, c'est lui qui fait prospérer les projets en compagnie des bonnes personnes. Parce que encore une fois, comme je le disais, moi j'ai connu des relations chrétiennes et non chrétiennes, mais il y a des projets des fois qui n'évoluent pas parce que Dieu ne veut pas que ces personnes nous aident jusqu'au bout. C'est ça que j'ai compris. Dieu pouvait passer par certaines personnes pour t'aider quand même. Voilà, il ne va pas faire qu'elles ne t'aident pas. Ces personnes, vous allez vous entraider, mais ça va être de manière en fait temporaire. Ça va pas aller jusqu'au bout. Donc finalement, le projet il s'accomplit pas avec cette personne. Et c'est là où tu comprends, il y a quelque chose derrière. Et je me rappelle l'avoir demandé au Seigneur, par exemple, je vais faire ceci ou cela à cette personne. Et là, le Seigneur me dit, non, ne le fais pas. Et je dis, si je fais pas ça, c'est que alors on n'est pas amis. Et quelques temps après, il s'est passé un truc qui m'a prouvé que la personne, en fait, elle n'était pas du tout engagée, en fait. Elle n'était pas du tout engagée avec moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne doit pas faire partie de mes projets, tout simplement, parce qu'elle n'a pas un bon système de pensée. Il y en a, ils n'ont pas un bon cœur. Donc, on y revient à cet esprit de sorcellerie, etc. Il y a le côté Jézabel là, qui va venir. Des fois, certaines personnes peuvent dire oui, qui t'a établi, je vois dans les commentaires, qui t'a donné autorité pour parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc les personnes qui parlent, vous allez parler encore 10 000 ans, mais moi je sais qui m'a appelé et je répondrai à cet appel. Amen, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et maintenant, les personnes qui parlent de Jézabel, des fois ne connaissent même pas l'esprit de Jézabel. Faut savoir que Jézabel, on la mentionne dans le livre d'Élie, plutôt dans l'histoire avec Élie. Et quand on la mentionne, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'elle est méchante. Donc c'est pour ça que je vous disais que l'esprit de sorcellerie, moi je l'ai vu dans mon entourage. Ça marche avec l'envie, la jalousie, la méchanceté, le fait de convoiter. Et ça revient à Lucifer, voilà, au tout départ. Tout ça, ça a commencé comment? Le fait de convoiter des choses avec l'œil. Après, ça fait naître l'orgueil. Après, avec l'orgueil, il y a la désobéissance. Quand il y a la désobéissance, c'est-à-dire il y a le péché. Quand il y a le péché, peu importe le péché qui est là, ça va ouvrir des portes pour le diable. Et plus il y a du péché, plus en fait le diable peut opérer au travers de quelqu'un. Donc il faut faire attention vraiment à vos relations, à vos amis, à vos familles, même dans l'église. Dans l'église, il y a des personnes qui sont là, qui viennent même tout le temps. Il y a des sorciers qui sont déguisés, il y a des Jézabel. Et Jézabel, encore une fois, c'est pas juste une femme. Ça peut être dans les hommes et dans les femmes. L'esprit de contrôle, c'est pas juste donné à la femme, c'est donné aux hommes également. Donc, il faut pouvoir discerner. Le discernement des esprits est très important, même pour avoir la révélation de qui sont les personnes qui vous entourent et avec qui en fait bâtir des projets sur la durée, pas des projets qu'au milieu ça va se couper, ça se concrétise pas. Ça veut dire tout simplement que Dieu vous appelle pas à marcher avec ces personnes, en tout cas pour ce genre de projets qui sont importants. Donc tous ces actes en fait de sorcellerie, etc., liés à Jézabel, ils opèrent quand même dans l'église. Malgré qu'on est dans l'église de Dieu, Satan s'est introduit, Satan s'est inséré, et on doit pouvoir se motiver les uns les autres pour pouvoir demeurer dans l'amour. C'est seulement l'amour qui va te protéger. L'amour, c'est une puissance. Quand Dieu dit tu aimeras Dieu et ton prochain, c'était pour nous dire que c'est comme ça que tu pourras vivre une vie protégée. C'est pour ça que c'est comme ça que tu pourras vivre une vie digne de ce nom, une vie où tu es en paix. Parce que tu peux avoir des ennemis, des personnes qui t'aiment pas, qui te combattent, mais si toi tu as l'amour, en fait ça va retourner dans le camp de l'ennemi. Si par contre tu es dans la haine, là ça va être compliqué. Donc toujours pardonner, mais quand même discerner les personnes qui sont autour et discerner les pratiques des personnes qui sont autour de toi. Comme je disais, les jeux des cartes, des mentalismes, d'hypnose, ça c'est des... En fait, il y a beaucoup de choses qui veulent ressembler au prophétique, mais ce n'est pas du prophétique. Et tout ça, c'est un esprit de manipulation qui est caché derrière. Et il y a des personnes, des fois, sont appelées à servir Dieu. Au lieu de se concentrer sur ça, sur la tâche qu'ils doivent accomplir, ils veulent faire les choses à leur manière et choisissent d'autres voies. Et ces autres voies, elles ressemblent au plan de Dieu, mais c'est pas le plan de Dieu parce que c'est diabolique. Ça vient pas du Seigneur. Donc ça peut pas propulser ta vie. Et la personne va tourner en rond comme ça soit pendant plusieurs années ou quoi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que dans l'église, vraiment, il faut faire actionner ce don de discernement. Parce que vous pouvez avoir des personnes, maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, des personnes inconscientes et conscientes, c'est-à-dire des sorciers inconscients ou conscients, des personnes qui sont utilisées par le diable tellement. J'ai connu des personnes tellement méchantes que Dieu m'a dit, cette personne,
c'est un sorcier inconscient. Dans le sens où c'est pas qu'il est parti chez des fétiches ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'il a laissé s'introduire des choses parce qu'il a des liens, il y a des choses qui le réclament. Vu les actes qu'il pose, vu les méchancetés que cette personne pose, en fait, cette personne, elle est pas... Elle peut pas résister, en fait, à cet esprit de sorcellerie qui veut venir s'introduire en elle. Donc, de manière inconsciente, bah, cette personne agit comme un sorcier ou une sorcière. Et ça, c'est réel. Et ensuite, Dieu te confirme des choses, il te montre dans sa parole. Vraiment, lisez la parole, ça va vous éclairer. Et Dieu qui vous parle, et même les cultes, vous pourrez avoir plein de petits indices ou des personnes qui te disent « Non, cette personne, elle m'a pas l'air bien pour toi, etc. » Vous aurez toujours, en fait, Dieu qui vous parlera à un certain moment. Et je sais que cette vidéo-là, elle va parler à des personnes qui ont besoin de se rapprocher de lui, qui ont besoin peut-être de faire un tri dans leur cercle, parce qu'il y a beaucoup dans l'église des sorciers ou sorcières inconscients et conscients. Voilà. Et on le voit au travers du comportement, en fait. On reconnaît, il avait dit le Seigneur qu'on reconnaîtrait les personnes à leurs fruits. Donc ne te laisse pas intimider, vraiment, ne te laisse pas intimider, va dans la direction du Seigneur, ne laisse personne te voler ton appel, te voler en fait ce qui te revient de droit, parce que si tu te laisses voler spirituellement ce qui t'appartient, bah après pour combattre derrière, ça va être compliqué quoi. Tu vas devoir te donner. Ne laisse pas quelqu'un voler ta destinée, ne laisse pas les gens parler sur ta vie comme ça, c'est toi qui dois te focaliser sur ce qui porte du fruit et le reste faut jeter. Les personnes même qui sont toxiques, qui veulent te faire dévier de ta destinée, qui n'ont pas le même système de pensée que toi, bah évite-les. Que personne ne touche à ton appel, c'est ce que je peux te dire aujourd'hui. Ne laisse personne toucher à ton appel si tu vois que quelqu'un veut te dévier, qu'il n'est pas dans la même longueur d'onde que toi, il n'a pas le système de pensée christocentrique comme toi, où il ne vit pas dans la crainte, dans la sainteté, laisse cette personne. Parce que cette personne, elle va venir polluer ton environnement. Et moi, il faut savoir qu'il y a des personnes, j'avais pas la paix en fait en étant avec elles. Les personnes, vous savez, des fois peuvent être sympas, peuvent être gentilles, mais on sent une sorte de gêne. Et c'est là où je vais venir vraiment développer un peu le sujet. Donc, ça m'est déjà arrivé d'être avec des personnes, et je pense que ça vous est déjà arrivé, le fait que tu es avec quelqu'un, mais t'es pas en paix concernant ses intentions vis-à-vis de toi. Tu dis, mais cette personne, peut-être un jour, elle peut me planter un couteau dans le dos. Et c'est pas des accusations qui viennent de la part du diable, hein. C'est vraiment le Saint-Esprit qui te met des alertes et des signaux d'alarme. Parce que quand quelque chose va se produire, le Seigneur, il avertit toujours, il dit, il ne fait rien sans avertir ses prophètes. Et il ne s'agit pas que d'avertir ses prophètes. On sait qu'on a tous le Saint-Esprit, donc même si moi je suis prophétesse, je parle même aux personnes qui ne sont pas prophètes et qui vont quand même connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit et Dieu va vous parler. Dieu, il va soit passer par des personnes, soit passer par des circonstances, des choses qui vont montrer que non, cette personne vraiment ne mets pas ta confiance en elle, parce que c'est pas possible en fait que ça se passe bien, parce qu'il y a un truc qui va pas. Des fois vous sentez un truc qui cloche, une sensation comme quoi il y a un truc qui va pas quoi. Et ça c'est souvent le Saint-Esprit, donc moi j'ai vu des personnes vraiment qui étaient pas affermies, qui pouvaient se dire chrétiennes mais ils se comportent pas comme des chrétiens. Vous voyez que dans leur comportement, leur rapport avec vous, ça va pas en fait, vous avez pas la paix, vous avez comme une sorte de signal d'alarme, en fait, un drapeau rouge, mais vraiment rouge, qui vous montre que non, c'est comme un combat, en fait. C'est que la conversation, des fois, ça peut être comme un combat, comme une lutte, parce que justement, la personne, vous avez face à des esprits, en fait, qui sont aussi chez la personne. Si vous avez le Saint-Esprit, la personne, elle a peut-être aussi le Saint-Esprit, mais elle a des choses vraiment en elle qui vont pas. Voilà, ces personnes qui sont sorties inconscients, je dirais que certains peuvent avoir le Saint-Esprit, mais ils ont besoin de délivrance. Voilà. Et certains n'ont pas le Saint-Esprit du tout, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils viennent tous les jours à l'église, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit, donc forcément ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Et oui, ils viennent à l'église tout le temps, mais ils sont quand même des sorciers inconscients. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas cette lumière en eux. Voilà, donc il faut faire attention à ce que Dieu vous met à cœur, vraiment, à ce que Dieu vous dit dans le secret, aux circonstances, aux expériences avec les personnes, parce que le Seigneur va vous parler au travers de ça. Voilà. Et c'est des personnes qui opèrent dans le secret. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vous savez que quand vous partez ou quand vous les quittez, il y a des choses qu'elles font derrière vous. C'est-à-dire des choses qui ne glorifient pas Dieu et que si vous les connaîtriez, ces choses-là, vous ne voudriez même plus la fréquenter ou le fréquenter. Donc c'est pour dire qu'on ne côtoie pas tout le monde. Oui, on est appelé à aimer tout le monde, mais même dans l'église, sachez que c'est pas tout le monde qu'on doit être ami avec. Et je parle même en dehors de l'église, c'est pas tout le monde qu'on doit être ami avec. Voilà, on doit faire la part des choses et savoir notre destinée. Si on voit qu'il y a des personnes qui ne collent pas avec notre destinée, on doit les éviter parce qu'il y a des personnes qui sont là juste pour détruire l'appel de Dieu qu'il y a dans vos vies. Et moi, je l'ai vu. Voilà, je l'ai vraiment vu. Des personnes on peut les côtoyer
Et on voit que au fur et à mesure, il y a des choses en fait qui se dégagent de la relation et qui sont pas nettes. Et moi, je vous invite à vous dégager de ces relations-là. Vous pouvez rester poli, voilà, peut-être prendre des nouvelles de temps à autre, mais c'est pas vos amis, c'est pas des personnes sur qui vous pouvez compter, c'est pas des personnes qui sont forcément gentilles. Vous savez, il y a plein de personnes qui peuvent être... je parle de ce que je reçois comme témoignage et de ma vie aussi personnelle. Voilà, c'est vraiment étrange de voir même dans l'église des personnes qui font du mal, mais il faut se dire que c'est pas tout le monde qui est sauvé là-bas. Et même pour ceux qui sont sauvés, certains ont besoin de délivrance. Parce que je vois vraiment des personnes qui prient, qui sont là même dans les prières, qui sont là, mais tout le temps. Hein. Mais par contre, la délivrance, elle est toujours pas là. Ils ont des démons en eux, ils ont des manifestations démoniaques en fait. Moi, je le sais. Quand je le vois, je me dis, waouh, c'est étonnant. Donc je me dis, je comprends pourquoi toujours au même niveau. Les choses sont toujours au même niveau parce qu'il y a un brisement qui doit se faire. Un brisement qui doit se faire. Donc vraiment, vous êtes chrétien, rejetez les jeux de cartes, l'hypnose, les choses de thérapie, vraiment, faites attention. Voilà, faites attention, c'est Dieu qui doit vous guider. Les choses de psychologie, etc., pareil, parce que des fois, maintenant, on va voir des personnes qui parlent de Dieu, mais ils ont fait des études de psychologie, etc. Moi, je suis pas du tout contre les études, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des études qui peuvent t'amener à penser comme de la philosophie humaine, et on le sait que le Seigneur, il nous avertit contre cela. Des personnes qui prêchent avec une philosophie humaine. Donc, les personnes qui ont fait des études, des fois, comme les écoles de commerce, la psychologie, etc., ils ont cette façon, en fait, de pouvoir vous manipuler ou vendre des choses, ou... voilà. Et donc, du coup, pas vendre simplement de la marchandise, hein, je veux dire vendre dans le sens de vendre des paroles, voilà, faire boire des paroles, manipuler l'esprit, des personnes qui sont très rusées, voilà. Et s'ils font pas leur délivrance, ils peuvent faire dévier les gens. Donc, on n'est pas appelé à côtoyer tout le monde. Connais ton appel, connais ta destinée, et en fonction de ça, choisis les personnes qui vont t'accompagner, parce qu'il y a des personnes qui sont même pas appelées à manger, à dîner avec toi. Voilà, c'est pas une question d'orgueil encore une fois, mais c'est une question de protection. Tu ne peux pas t'entourer de tout le monde. Tu dois connaître ton appel, ta destinée, et faire que les personnes qui sont autour de toi puissent te comprendre et t'accompagner. S'ils ne sont pas là pour t'accompagner, dis-toi qu'ils sont là en tant qu'observateurs. Et s'ils sont là en tant qu'observateurs, ce que ça va produire, c'est que ça va produire de la jalousie, de la concurrence, etc. Et c'est là où l'esprit de sorcellerie, il peut agir. Il faut vraiment faire attention. On ne dit pas de fuir les gens, mais de faire attention parce que Dieu avertit toujours. Et moi, j'ai remarqué que toujours quand Dieu m'avertissait avant, ça s'avérait être vrai par la suite. Donc, ce n'était pas des accusations du diable. Dieu me montre encore vraiment de manière confirmée, hein, comme quoi cette personne, elle était un traître, etc. La personne me... Enfin, c'est-à-dire que Dieu me remontrait dans la parole ce mot, ce mot, ce mot. Je me disais à un moment, bon, c'est bon Dieu, j'ai compris, qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? J'ai compris que cette personne est dans la traîtrise. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Voilà, et surtout quand tu as une grande destinée, les personnes qui vont venir autour de toi, c'est pas des personnes simples. Des fois, c'est des personnes qu'on a envoyées, mandatées par le royaume des ténèbres pour te détruire ou te faire dévier et pas te faire accomplir ta destinée. Donc faites attention, tu as une grande destinée, ne t'accompagne pas de tout le monde. Ne raconte pas ta vie à tout le monde. Ne te confie pas à tout le monde. Ne laisse pas tout le monde prier pour toi. Ça, il y a des choses que j'observe dans l'église, des gens qui peuvent prier les uns pour les autres, comme ça, de manière aléatoire, alors que la personne là qui prie pour toi, elle a besoin d'être délivrée des démons. Et elle va prier pour toi. Qu'est-ce qu'elle peut même apporter comme impact avec sa prière? Déjà, toi, spirituellement, tu es bien au-dessus, et elle est dans soit le péché, ou soit elle a des démons qui l'oppressent. Comment elle va pouvoir gagner ce combat dans ta vie, t'aider par la prière, du coup, alors que elle-même, dans sa propre vie, elle n'arrive pas, en fait, à se détacher de ces mêmes démons, de ces choses qui peuvent peut-être toi venir t'oppresser parce que tu as été appelé, que toi tu t'arrives à rejeter et elle n'arrive pas à rejeter dans sa propre vie des démons et elle va venir en fait prier pour toi, ça n'aura aucun impact en fait. Donc c'est bien de dire prier pour les saints, prier les uns pour les autres, mais c'est pas tout le monde qui prie pour tout le monde. C'est pas pour rien qu'on établit des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu pour prier pour la communauté, parce que même l'équipe d'intercession, elle doit être sélectionnée de manière très exhaustive, c'est-à-dire de manière très sélective. Tout le monde ne peut pas prier pour tout le monde. Tu dois avoir un mandat pour prier pour les gens, tu dois avoir cette autorité, tu dois vivre aussi dans la sainteté. Tu peux pas aller venir prier pour les gens, tu as des démons, tu te déverses ça sur les gens. Non, il y a des choses, même vous allez vouloir les déverser sur des personnes, ça n'aura aucun impact. Parce que la consécration de la personne est tellement grande que les projections des sortilèges et je ne sais quoi, ça n'aura aucun impact. Donc tout ça pour vous dire vraiment, mettez-vous à fond avec Dieu, ne laissez rien ni personne vous stopper du plan de Dieu, de la victoire. La victoire est toujours proche, voilà. C'est quand tu peux en avoir marre, je sais pas à qui ça parle là maintenant, mais que tu es proche du but. Donc, éloignez-vous des choses qui sont mauvaises, éloignez-vous des pratiques qui ne glorifient pas Dieu et des personnes qui pratiquent ces pratiques.
Parce que si vous êtes connecté à des personnes qui pratiquent des choses que vous ne faites pas, vous êtes quand même connecté à ces personnes. Moi, c'est ce que j'ai pu remarquer. Tu peux ne pas faire certaines choses, mais par exemple, tu peux ne pas pratiquer l'impudicité, mais si tu es connecté à des personnes qui font l'impudicité, tôt ou tard, tu vas avoir des retours. C'est-à-dire qu'il y aura des attaques. Et toi, tu n'es même pas dans ce péché. Pourtant, tu reçois des attaques parce que toi, tu prêches à la personne des choses. Elle ne veut pas en sortir à un moment. Si quelqu'un ne veut pas sortir de quelque chose, on ne peut pas forcer. Voilà, il faut se retirer. Et je parle même surtout des chrétiens. Voilà, je parle surtout des chrétiens qui décident de vivre dans le mal. Dieu ne nous appelle pas à les côtoyer. On peut terminer en disant ce verset. C'est le début du verset que j'avais déjà dit. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Ah, ce mot. Ennemis des gens de bien, c'est intéressant parce que je venais de dire que justement, il ne faut pas côtoyer des gens s'ils sont dans le mal. Voilà. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc ça, c'est important. C'est dans 2 Timothée 3. On dit encore, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Donc ça, c'est quand on combattait Paul, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Voilà, donc ils sont vraiment aveuglés concernant la foi parce qu'ils décident de suivre leur propre voie. Donc quand tu décides de suivre tes propres voies, Dieu aveugle même ta foi. C'est tout simple. Il y a des personnes qui disent « Ouais, Dieu ne me parle pas, Dieu ne fait pas ceci », mais non, tu as décidé de prendre une voie, de vivre dans le péché, tu as donné à des pratiques bizarres, bah sache que tu vas être voilé spirituellement. Tu ne vas pas comprendre les choses. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Donc, ça veut dire que le sort qui est réservé, c'est la folie. Voilà. Après, là, ça parle de ce qu'il faut faire. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. J'aime le mot constance et résolution. Voilà, il faut prendre des résolutions et quand tu prends des résolutions, ça t'amène à être constant, tout simplement. Et voilà. Donc, que Dieu vraiment vous ouvre les yeux pour pouvoir marcher dans la vérité, fuir vraiment ces pratiques abominables qui vous éloignent de Dieu, qui vous remplissent pas de paix, mais de mal, de confusion, d'anxiété. Dieu peut délivrer de toutes choses, mais à nous de nous consacrer à 100% et de fuir le mal. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.